Les essais du Grand Prix de Hollande vont pourtant montrer que chez Lotus, on n'est peut-être pas aussi serein que cela. Chapman continue de privilégier ostensiblement Andretti, qui a eu la possibilité de chausser des bons pneus Goodyear au bon moment, contrairement à Peterson. Lauda et Rothman sont sur la deuxième ligne, puis suivent Villeneuve et Laffite. Il y a 5 McLaren au départ, pour Hunt, Tambay, Giacomelli, Lunger et Piquet, qualifiés pourtant en dernière ligne. Nous sommes en compagnie justement de Patrick Tambay sur l'une de ces McLaren. Le départ est marqué par l'excellente mise en action de Laffite, mais surtout par l'accrochage dans quelques instants entre Riccardo Patrese et Didier Pironi. Le Français va s'extirper de sa tirelle en tenant des propos très durs envers Riccardo Patrese, qui n'en serait pas sa première manœuvre jugée dangereuse. Une accusation qui prendra tout son sens 15 jours plus tard à Monza. En attendant, les Lotus font main basse sur Zandvoort. Elles tournent à leur guise, la concurrence est une nouvelle fois irrémédiablement lâchée. Lauda entretient un moment l'espoir en revenant à moins de 2 secondes des bolides or et noir. Mais Peterson protège son leader. Lauda doit d'ailleurs baisser de cadence. Au final, il échoue à 12 secondes du duo infernal, alors que l'autre Brabham de Watson prend la 4e place. Selon Andretti lui-même, cette victoire est capitale pour la lutte quant au titre. L'Américain reprend 3 points à son rival de coéquipier. Andretti peut envisager le couronnement à Monza, ce qui serait hautement symbolique pour cet Italien d'origine. C'est aussi la 71e victoire d'une Lotus en Formule 1, le même score alors que Ferrari.